Bon, dans tous les cas, le sport, c'est partout cette année. Il fallait à Paris profiter de l'engouement, notamment à la Samaritaine. Le sport résonne dans le luxe et dans Paris. Les légendes mondiales, une exposition à découvrir avec Eva Jaco. Maillot de Maradona, raquette de Roger Federer ou encore médaille d'or de Marie-Josée Pérec. Au total, une centaine d'objets iconiques ayant appartenu aux plus grands sportifs sont exposés ici à la Samaritaine sur 2 étages. Une exposition rendue possible grâce au collectionneur français Terence Darrigade qui nous fait justement la visite privée. Terence, bonjour. Alors vous êtes un fervent amateur de sport. Comment vous est venue l'idée de créer cette exposition ? Alors la première pièce dont j'ai fait l'acquisition, c'est ce maillot porté par Diego Maradona en 1988. On était début 2017 et du coup me vient l'idée d'essayer de constituer une collection d'objets ayant été portés par les plus grandes légendes du sport. Comment est-ce qu'on se lance dans une quête de tous ces objets ? Comment est-ce qu'on construit une collection ? Alors une collection, c'est un travail de sape. Il faut développer un réseau auprès des sportifs pour les contacter, pour leur vendre le projet, et auprès de l'entourage également des sportifs, que ce soit les agents, les avocats. Et puis au fur et à mesure, les gens vous font confiance, et quand vous leur montrez le projet que vous allez développer, en général, ça leur donne envie d'être aux côtés des plus grands, parce qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité d'être avec Usain Bolt, Michael Jordan, Tiger Woods, Schumacher, Pelé, Maradona. Terence, 100 pièces iconiques, mais il y a aussi des objets phares, des objets inédits qu'on n'a jamais vus nulle part. C'est quoi pour vous la pièce la plus significative de la collection ? Alors cette tenue portée par Roger Federer ainsi que sa raquette utilisée lors de Roland-Garros 2009, elle est extraordinaire parce que le maestro gagne Roland-Garros une seule fois lors de cette édition. Rafael Nadal est éliminé par Robin Söderling. Roger Federer n'avait jamais battu Rafael Nadal et il se trouve qu'en finale il bat Robin Söderling, donc il saisit l'occasion et c'est à ce jour le seul Roland-Garros remporté par ce grand champion. Justement, en parlant d'icônes, on retrouve la combinaison d'Alain Prost avec laquelle il a gagné son 4e championnat du monde en 1993, une tenue symbolique qu'il partage pour la première fois avec le grand public. Le fait d'être réunis dans un endroit aussi prestigieux qui représente un peu aussi l'image du luxe, donc de la France, c'est important pour moi. On a rayonné dans le monde entier, donc le fait d'avoir ces objets, que les gens surtout puissent voir et se réapproprier l'histoire derrière. On a l'impression malgré tout d'avoir donné du rêve, donc de ne pas laisser indifférent. Et si bien longtemps après, les gens ou les enfants, les petits-enfants se remémorent tout ce que l'on a fait, et ça c'est très important pour moi. Associer la culture et le sport résonne avec l'histoire de la Samaritaine qui propose 3 autres expositions, l'une sur la photo avec Enzo Lefort, une autre sur la condition des femmes de Camille Ménard et enfin la dernière sur les archives de la Samaritaine et la création de leur union sportive en 1895. Eva Jaco qui a donc rencontré entre autres Alain Prost à l'occasion de cette exposition à la Samaritaine à Paris.